matin tout le monde. Bienvenue au Télésommet Réseauté autrement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nicole Simard, formatrice et coach en communication, conférencière et auteure de 2 livres. Bon matin, Nicole. J'aimerais ça que tu me partages l'information sur tes 2 livres ce matin. Bonjour Penny, puis merci de m'inviter à ce sommet. Les 2 livres, en fait, pour commencer, le premier, ça va faire bientôt 10 ans, c'était le savoir-dire en affaires. Alors, comment être efficace et structuré dans ses communications. Et celui-là, je l'ai écrit seul. Le deuxième, d'ailleurs, qui aura, et là, je te donne un scoop, 2 ans demain, Impact, agir en leader, comment influencer, toucher les gens. Et il a été écrit en co-écriture, et ça, je vous dis que c'est plus agréable parce que c'est dur d'écrire un livre toute seule, avec Yvon Chouinard, qui est un coach exécutif. Et la préface a été signée par Alain Gosselin, je le souligne. Il est à l'École des hauts dirigeants du HEC. Alors, on a eu un lancement exceptionnel, plus de 175 personnes. Et demain, ça fera déjà 2 ans. 2 ans. Je trouve ça génial. Et ce que je trouve encore plus génial, puis ça vient avec le thème du Télésommet de Réseauté autrement, tu as écrit en co-auteur. Je trouve ça génial. C'est une façon différente. C'est vraiment la collaboration entre 2 personnes pour mettre une œuvre en plan. Je trouve ça génial. C'est un bon point que tu soulèves parce que Yvon a une pensée. Lorsqu'on écrit à 2, c'est impossible qu'on se répète parce qu'on a une vision différente. Alors, Yvon, par exemple, est quelqu'un de très analytique, qui est très bon dans les concepts et les processus. Et on se complétait merveilleusement bien parce que moi, je suis une fille de terrain. Alors, je donnais des exemples. Comment faire les choses? Et sans savoir, on l'a écrit. On ne s'est même pas appelé, c'est incroyable, nous deux. On ne s'est même pas téléphoné, on a simplement dit qui commence en premier. Yvon, il dit parfait, je pars le bal. Et là, plus je recevais les chapitres, parce qu'on écrivait par chapitre, plus j'avais hâte de le recevoir parce que ça m'inspirait. Puis là, j'avais des idées. Ah, OK, lui, il dit ça, ça me fait penser à ça et je vais expliquer comment faire ça. On ne se parlait même pas. On faisait juste envoyer nos 1800 mots, je les recevais et on a fait ça jusqu'à la fin du livre. Ça a été... Et moi, ce livre-là a quand même 4 pages de bibliographie. C'est énorme. Beaucoup de recherches. C'est un livre, je dirais, qui condense peut-être 15 livres que vous auriez achetés. Ah, mais c'est génial. C'est la force de la co-création. Oui. J'ai adoré ça. Autant j'ai trouvé ça dur seul, autant j'ai adoré écrire à 2. Comment on appelle? 4 mains. Est-ce que pour toi, c'est ça, réseauter autrement? Ou est-ce qu'il y a autre chose que tu peux aborder dans le réseauter autrement? Je trouve ça intéressant, ce dont tu parles, c'est que un livre, c'est une forme de réseautage, si on regarde ça. Lorsqu'on a fait le lancement, les gens qui étaient là, tu avais des coachs, tu avais des clients, c'était un événement. Puis d'ailleurs, cette question-là, j'y ai réfléchi, Penny, puis je me suis dit, au fond, oui, on réseaute autrement depuis quelques années. Puis pas seulement à cause des réseaux sociaux, il faut faire attention. Avant, les chambres de commerce, tout ça, il y avait des 5 à 7, on s'y rendait, on payait pour le stationnement, on payait pour notre boisson ou le prix d'entrée. Et les gens ont commencé à trouver que ça demandait tellement de temps parce que ça s'ajoute sur une journée de travail qui souvent est longue. Alors, les gens ont comme changé leurs habitudes. Ils ont décidé de cibler des événements. Comme exemple, moi, je suis allée voir Barack Obama au Centre-Ville. Ben ça, je trouve que c'est une journée de réseautage absolument extraordinaire. J'étais très fière de le voir. On était 7000 personnes. Il y avait de l'énergie dans cette salle-là comme jamais j'ai vu. Ça, j'étais prête à payer et je voulais y aller parce que c'était un événement. Les gens vont trier plus leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent y trouver du plaisir. Ils veulent aussi être capables d'échanger, mais pas nécessairement des cartes d'affaires. Hein? Vous vous souvenez, avant, lorsqu'on réseautait, on partait avec notre pile de cartes d'affaires, puis si tu n'en avais pas, tu étais mal vu. Maintenant, non. Et on agresse moins les gens aussi.
Et je me souviens, à un moment donné, j'étais justement dans une soirée réseautage. Et il y a une belle grande fille, là, comme toi, Penny, qui vient me voir. Elle est en marketing. La seule chose que je me souviens d'elle, c'est qu'elle parlait tellement vite. Elle n'a parlé que d'elle. Et elle a dit « Bonne soirée! » Elle est partie. On ne réseaute plus de cette façon-là. Quand on dit autrement, c'est au niveau de l'approche. On va plus échanger sur des connaissances, sur des lectures aussi qu'on a faites. Et on va dernièrement, je suis allée dans une merveilleuse soirée où il y avait 4 femmes invitées, des institutions financières, une fondation très solide, et elles ont partagé justement leur expérience. On a besoin d'être inspiré maintenant. C'est plus que simplement échanger des cartes d'affaires que de réseauter. En tout cas, moi, je le crois. Vraiment. Puis en lien avec tout ça, parce que quand même, tu es une experte en communication, c'est vraiment une force incroyable chez toi dans la façon de livrer soit un message ou bien prendre du recul pour analyser et regarder, voir, sentir le message qu'on veut véhiculer. C'est quoi le lien que tu fais entre ton expertise et le réseautage? C'est une excellente question. Étant une spécialiste du savoir-dire en affaires, parce que c'est ce qui est écrit sur mes cartes d'affaires, le réseautage, pour moi, c'est de la communication à l'état pur. On est toujours défini dans l'œil des autres. Alors, c'est de se demander quelle impression, comment je veux que les autres me définissent, quel impact je choisis d'avoir sur les autres. Et ça, c'est de la communication, donc non verbale. Vous savez, oui, il y a le vêtement, parce qu'on dit toujours « the power of suit », mais il n'y a pas que ça dans ce que je suis en train de dire. Il y a la posture, il y a de transformer aussi notre gestuelle en crédibilité pour ce que l'on dit et le choix des mots aussi. Choisir ses mots avec soin. Et être ouvert aussi à ce que l'autre personne a à vous dire, à l'interlocuteur qui est devant vous. Je me rappelle, j'ai donné une conférence à des jeunes femmes en finance. Et on a fait des exercices. On avait une salle à peu près de 40 personnes. Et à un moment donné, elles se sont placées 2 par 2. Et je leur disais, faites comme si vous êtes dans une soirée réseautage et vous vous présentez l'une à l'autre. Et je circulais. Alors, je regardais, des mains fermées, des épaules basses, des hanches qui sont complètement déstructurées, des gens qui parlent et ne regardent pas leur interlocuteur, des gens qui parlent trop vite, des gens qui bougent trop vite en parlant comme ça. Et ensuite, la poignée de main, c'est simple, la poignée de main, vous me direz, mais c'est déjà un premier contact physique. Et d'ailleurs, on a de moins en moins de contact physique, on le sait, à cause avec tout ce qui se passe. Mais la poignée de main reste un premier lien qu'on établit avec l'autre personne pour entrer en communication avec elle. Alors, je dis toujours, l'impact que vous avez sur les autres peut définir votre avenir. Ce que je trouve le plus intéressant et le lien que j'en fais, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer, même s'il n'y a pas de mots qui sortent de notre bouche, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, notre gestuelle, nos épaules, notre bassin fait en sorte que les gens, c'est ce qu'ils vont retenir au niveau de l'intérêt. De voir qu'on rentre en connexion avec eux, mais pas nécessairement par le dire. Donc, c'est vraiment puissant comme message aujourd'hui de ne pas... C'est impossible de ne pas communiquer. On retiendra toujours plus ce que l'on a vu que ce que l'on a entendu. Et une fois qu'on vous a vu et entendu, on va se faire une opinion sur ce que l'on a ressenti en votre présence. Alors, comment avez-vous fait sentir l'autre en votre présence? Et vous êtes responsable de ça. C'est pour ça que moi, j'enseigne. Lorsque j'enseigne avec les 3 C de la communication. Le premier étant la conscience. Le deuxième, le contrôle. Contrôle volontaire, justement, sur ma gestuelle, sur ma façon de regarder, sur des mimiques ou des maniérismes aussi que j'ai qui font que je peux paraître quelqu'un de sévère, passer pour quelqu'un de sévère. Et par la suite, le dernier C, je le cherchais, pourtant ça fait des années que je l'enseigne, le dernier C, c'est la confiance.
Alors, les trois sont indissociables. Conscience, contrôle volontaire sur des choses. Automatiquement, je vais avoir plus confiance en moi, je vais être crédible aussi davantage et je vais inspirer confiance. Ce n'est pas un sens unique, la confiance. Moi, j'ai vu des gens qui ont confiance en eux, mais ils ne m'inspiraient pas confiance, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Ouais, c'est intéressant, ces 3C-là. Moi, j'ai 3C qui sont de faire des actions selon, bien sûr, son cerveau, son cœur et son corps. Donc, moi, j'ai cette technique-là des 3C qui est en lien avec la philanthropie aussi, de redonner. Le cerveau, intéressant. Le cerveau, le cœur et le corps. Oui. Ah, je trouve ça intéressant aussi. Donc, ça fait les deux se joignent. On est rendu à 6C, finalement. Le travail d'équipe dans la collaboration. Et voilà. Donc, pour moi aussi, il y a le côté philanthrope du réseautage qui est super important. Tu vois ça comment, Nicole? Comment, quand je verbalise le mot philanthropie, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui résonne avec toi? Première phrase qui me vient à l'idée, si on veut recevoir dans la vie, il faut aussi être capable de donner. On ne peut pas seulement recevoir. J'ai toujours fait du bénévolat dans ma vie. Lorsque j'étais à Sept-Îles, c'était loin à l'époque, je faisais de la radio, je m'impliquais. Lorsque j'ai fait de la télévision, je m'impliquais. Et lorsque je suis arrivée dans le monde des affaires, j'ai continué à faire du bénévolat quand il y a eu la transition entre le monde artistique et le monde des affaires, et ça fait déjà 23 ans de ça. Et étrangement, quand j'ai vu la question, je me suis dit, ça a été comme un réflexe chez moi. Comme je t'ai parlé, Penny, maintenant j'habite à Saint-Sauveur. C'était un plan de vie que j'avais, non pas seulement un plan de carrière, que j'ai réalisé le 1er juin. Et la première chose que j'ai faite 1 an avant, sachant que je déménageais, ça fait plus que ça fait 3 ans, je me suis informée dans la communauté à quel endroit est-ce que je pourrais m'impliquer comme bénévole. Et j'ai été porte-parole du garde-manger des Pays d'en haut pendant 4 ans. J'ai fait leur 4 guignolés, j'ai fait une levée de fonds à une activité de ski alpin. J'ai travaillé leur communication, leurs pancartes, les lettres de remerciement qu'ils envoyaient aux clients et tout. Alors, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et là, maintenant, je suis rendue ailleurs. J'ai décidé d'épouser une autre cause. D'ailleurs, j'ai un tournoi de golf, justement, le 4 juin que je vais animer. Et les gens aimeraient bien me voir impliquée de façon permanente. C'est important. Et ça, c'est du bon réseautage. Absolument. Du réseautage avec le cœur. Oui, vraiment. Puis c'est du réseautage. En fait, c'est un don de soi. Et avec des valeurs, c'est ça. Avec des valeurs. Alors, à ce moment-là, tu te sens, tu sais, il y a une expression de ce temps-là très populaire, tu te sens sur ton X. Oui. Puis, j'aime les gens, j'aime échanger. Voyons mes compétences que j'ai, mon expertise que j'ai. Comment est-ce que je peux la mettre au profit de... Il n'y a pas longtemps, j'ai été coachée cet automne par quelqu'un qui est en marketing et positionnement. Puis il me disait, tu sais, Nicole, il dit, à l'âge où tu es rendue, là, dans ce que tu vas faire, il faut que tu aies toujours du plaisir. Mm-hmm. C'est ça qui rend le réseautage agréable. Alors, si les gens t'accueillent parce qu'ils reconnaissent ta valeur, ils savent que tu peux faire la différence. Remarque, moi, je me suis déjà impliquée dans des causes, puis je n'ai pas senti la reconnaissance, mais pas du tout. Okay? Alors, dans ce temps-là, moi, maintenant, je le sais. Il y a une de mes valeurs qui est bafouée. Alors, dans ce temps-là, moi, je me retire. Je me dis, je vais aller ailleurs ou je vais être après. C'est quand même du bénévolat, on s'entend, là, c'est des heures et des heures qu'on donne. Et je me retrouve là-dedans parce que c'est humain. C'est quelque chose d'humain. Il ne faut pas oublier, hein, la communication, ça reste une activité qui est humaine. Et tu apprends tellement. Moi, quand je regarde des gens, je me dis, c'est quoi leur parcours? Tu sais, je les regarde, je me dis d'où ils viennent. Au lieu de juger, je me pose souvent la question, qu'est-ce que ces gens-là ont vécu? On a tous vécu des choses difficiles, toi et moi.
Mais quand je regarde les autres, au lieu de les juger, je me dis d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a marqué leur vie, quels ont été les moments difficiles, les moments marquants, les moments importants. Alors, tu regardes les gens différemment et je pense que oui, c'est une forme de réseautage, je dirais, généreux parce que tu donnes avec des gens qui apprécient autour de toi. Ce que je trouve intéressant, c'est que de ce que j'entends ou je ressens aussi, c'est que au niveau des clés du réseautage, le don de soi, de redonner, faire du bénévolat. La générosité, moi, Donc, c'est mes valeurs. oui, tout à fait. Une deuxième clé que j'ai entendue, c'est de vraiment aller à voir c'est quoi nos valeurs et voir si la relation ou l'organisation, en entreprise, comme de faire du bénévolat ou créer une relation, est-ce que mes valeurs vont à la rencontre des valeurs de l'autre ou de l'organisation? Je trouve ça super important comme clé de réussite aussi pour le réseautage. Est-ce que tu as d'autres clés de réussite que tu vois, tu ressens en lien avec le réseautage? Ou ça a résumé parce qu'on a beaucoup de beaux conseils. D'accord, j'ai réfléchi à cette question-là. Les clés de la réussite, moi, ce que je verrais, c'est de choisir le bon véhicule pour, justement, on disait tantôt, et mon spécialiste en marketing et positionnement me disait, pour avoir du plaisir, pour être en lien avec tes valeurs, et avoir ce plaisir de partager et donner du temps. Tu le sais, la notion de temps, c'est-à-dire la denrée, non pas la notion, mais le temps est une denrée maintenant rendue tellement rare que déjà de donner du temps, c'est déjà beaucoup. En tout cas, moi, je trouve dans notre société. Et vois-tu, tu me parles de clés de la réussite, c'est de choisir le bon véhicule. Dans mon cas, moi, j'ai choisi LinkedIn. Je le dis tout de suite, je ne suis pas une fille de Facebook. Je suis sur Facebook parce qu'il y a quelqu'un en marketing à un moment donné qui me colle. Ah, il faut que tu sois là-dessus, sauf que je pense que ça fait 4 ans que je ne suis pas allée dessus. 4-5 ans, je ne sais pas pourquoi ça ne me voilà, ça ne me rejoint pas. Puis tant mieux pour ceux qui sont là-dessus, là, j'ai pas de. Le réseau, moi, qui me rejoint le plus, parce que je suis une personne qui aime apprendre beaucoup, j'aime du contenu, c'est sur LinkedIn. Il y a des articles là-dedans qui sont absolument exceptionnels. Et je me monte une banque de lecture et ça m'inspire, ça m'inspire. Et je trouve que c'est une place aussi pour exprimer ses valeurs. Moi, j'aime publier, donc c'est une forme de générosité. J'aime partager avec les gens. Je m'engage aussi à leur partager des choses. Alors, ça me rejoint. Moi, je pense qu'une clé, si on veut résumer, c'est de choisir le bon véhicule et de ne pas s'éparpiller. Autant, lorsqu'on disait tantôt, si je choisis de faire du bénévolat, ben, c'est une forme de réseautage, donc je choisis la bonne place. Et dans les réseaux, je choisis celui qui va venir connecter avec ce que je suis fondamentalement et dans lequel je me sens bien et accepter aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis, dans le réseautage, c'est important de développer des fois certaines compétences. Quelles compétences tu juges qui est important justement à développer pour bien réussir son réseautage? Moi, je pense. Parler de la communication, ça c'est certain. Je vais donner aux gens qui nous écoutent un travail à faire et c'est pas si simple. Ça va te faire sourire, savoir se présenter. Juste savoir se présenter. J'ai fait le travail il n'y a pas longtemps avec un VP dans la quarantaine qui est devenu associé dans son entreprise. Sais-tu combien nous avons pris de temps pour une présentation de moins de 30 secondes pour la préparer, parce que c'est de la communication? Je crois que ça a pris 3 heures. Ah mon Dieu, 3 heures. 3 heures. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. D'ailleurs, Churchill disait les discours les plus courts sont les plus longs à écrire. Hein? C'est tout le temps ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le fameux elevator pitch. Et moi, je dis aux gens, c'est bien de dire qui vous êtes. Souvent, on va simplement dire ce que l'on fait,
et même c'est pas clair. Alors, c'est là, tantôt, quand je parlais de se définir clairement. Il faut que ce 20 secondes-là, ce 25 secondes-là vous définissent parfaitement, autant dans vos passions. Et souvent, les gens vont se présenter, vont nommer leur nom, donner leur titre sur la carte d'affaires, et moi, ça ne me dit absolument rien. Alors, je dis, qu'est-ce que vous faites et quel est votre rôle? Et tranquillement, à force de le répéter, c'est important que ça devienne un automatisme, un réflexe. Je rencontre quelqu'un, je suis pigé, je vois un bol derrière toi. Je pense que c'était pensée du jour, ça. Hein? Même pas, c'est que je m'éparpille, j'ai trop d'idées dans la création. Donc, je partage ici ce qu'on appelle l'incubateur à idées. Donc, comme ça, quand j'ai une idée qui n'est pas appropriée pour le moment-là, parce que j'ai vraiment trop d'idées, je le mets dans mon petit pot. Puis là, éventuellement, je rouvre et là, je vais lire. Puis là, je dis « Ah oui, je peux travailler sur ce projet-là. Ah oui, je pouvais faire telle co-création. » Donc, pour essayer d'être dans mon entonnoir et bien cibler ce que j'ai à faire dans le moment. Si tu es dans une chambre de commerce, tu sais, des fois, ça arrive ou dans une soirée quelconque, on a donné notre carte d'affaires à l'entrée et on aura la chance et l'opportunité de se présenter. Tout à fait. Imagine-toi, là, tu as 100 personnes, tu as 50 personnes, tu as une opportunité extraordinaire. Tu te lèves, tu te nommes, tu donnes ton titre sur ta carte d'affaires. J'ai pas d'idée. Tu ne t'es pas défini clairement. Alors, pour répondre à la question, moi, je pense que la compétence, on revient encore, c'est de développer des compétences relationnelles pour avoir un meilleur impact. Ah, c'est vraiment un super conseil. Est-ce que tu aurais un autre conseil additionnel? J'en ai deux autres que j'ai pensé hier soir. Si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, commencez d'abord et avant tout à vous intéresser à eux. Et moi, quand je rencontre quelqu'un, je ne veux pas parler de moi. Je veux que la personne me parle d'elle. Je veux savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, quelles sont ses passions, pourquoi elle est là, est-ce que c'est la première fois qu'elle vient. Et je ne l'ai pas toujours fait, mais maintenant, je le fais. C'est ça, c'est un réflexe parce que je trouve que la personne est plus intéressante que moi à connaître et je veux tirer quelque chose de là au lieu de simplement lui garrocher ce que je dis. Le deuxième conseil, ça, je le donne autant dans les entreprises, en coaching, écouter avec l'intention de comprendre et non avec l'intention de répondre. Intéressant. Les gens sont toujours dans action-réaction. Quelqu'un dit quelque chose, je réagis. Quelqu'un dit d'autre chose, je réagis. Alors, de simplement se mettre à la place de l'autre, et ça, c'est en communication, pas en réseautage, c'est important, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et je vais le re-questionner pour comprendre. Il y a ce qu'il dit, mais il y a aussi ce qu'il pense. Alors, à ce moment-là, on établit une relation qui est un peu plus en profondeur, qui a plus de contenu que de juste rester en surface. Voilà, c'est mes deux conseils très simples. C'est des beaux conseils qui sont à mettre vraiment en application. C'est vraiment un partage aujourd'hui qui est extraordinaire. Je te remercie de ton temps, Nicole. Ça a été pour moi extraordinaire. J'ai juste un mot, extraordinaire, de pouvoir prendre ce moment avec toi. Je salue les gens qui nous écoutent et qui auront eu le plaisir d'écouter cette, on peut appeler ça des capsules, hein? Oui, tout à fait. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Mais merci beaucoup, Nicole, de ton temps encore. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Et je vous invite demain matin à regarder votre boîte courriel pour la prochaine entrevue. Et je vous souhaite une super belle journée. Merci, Nicole. Féline Lamar, la connecteur. À bientôt.